Les mecs, on a des nouvelles de Ali Hamada en Turquie? Ouais, vas-y, fais voir comment ça se passe pour lui. Ah bien, apparemment, il se régale, hein, toujours le même. Et on a des nouvelles de Thiago Silva avant le quart de finale retour? Ouais, vas-y, montre son état d'esprit, là. Ah, le mec a l'air serein et heureux, un vrai plaisir. Ouais, salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, nous ouvrons la grande encyclopédie du football à la lettre B, B comme bicyclette. Partait de bon matin quand on partait sur les chemins. À bicyclette. Oui, mec, on parle bien du retourné acrobatique, cette chose si jolie à voir en match et si difficile à épeler pour certains. Il est important de dissocier deux choses, celui qui a créé un geste et celui qui l'a popularisé. Exemple avec l'élastico, créé par Rivellino et popularisé par Ronaldinho, ou encore avec la soupe, créée par des moines au Moyen-Âge et popularisée par le R&B français. Le football n'a été codifié qu'à la fin du 19e siècle par les Anglais, pourtant ce geste technique existait déjà depuis environ 100 ans. Il s'agissait d'une simple acrobatie créée au Pérou dans le port de Callao, ouais c'est là, qui fut appelée chalaca. Ce qui est d'ailleurs toujours l'un des noms que l'on donne aux retournées acrobatiques en Amérique du Sud. Et l'inventeur maintenant, il s'agit de Ramon Unzaga Asla. C'est lui, coucou. Espagnol naturalisé chilien qui tenta le geste en janvier 1914 au stade El Morro. Le geste spectaculaire eut alors deux surnoms, la chilena et la chorera. Mais vous vous doutez bien qu'un geste technique réalisé au Chili en 1914 n'a pas eu une renommée internationale. Bah non. Il a donc fallu attendre la Coupe du Monde 1938, qui se déroulait en France, pour que la bicyclette connaisse le succès. Chose faite lors d'un huitième de finale du Brésil contre la Pologne à Strasbourg, au stade de la Méno. Non, Méno, pas Mano. Hakim, le fils du forgeron, arrête. Pas ça. Bref, chose faite lors de ce huitième de finale de la Coupe du Monde avec Leonidas da Silva. Le Brésilien était un esthète, un goléador incroyable, mais aussi un mec aux idées étranges, car ce jour-là, devant la pelouse trempée et boueuse de Strasbourg, il voulut jouer pieds nus la seconde mi-temps. Oui, pieds nus. Et devant le refus de l'arbitre, vexé, il décida de marquer le match de son empreinte. Il inscrivit donc 3 buts, dont un retourné acrobatique. Bon, comme les images d'archives de 1938 sont de mauvaise qualité, nous avons décidé de rejouer la scène, histoire d'apporter un petit peu de piquant à ce tournage. Gilles, tu t'es occupé là de trouver le mec qui ressemble vraiment à Leonidas da Silva? Ouais? Bah vas-y, on rejoue la scène. Salut, moi c'est Hakim, le fils du forgeron. Moi je joue pieds nus et torse nu. Ouais, c'est gênant. C'est gênant ça. Par contre, pourquoi vous m'avez pris un mec qui a le physique de Thibaut Giresse? C'est non, hein. Finalement, nous avons décidé de mettre les vraies images d'archives. C'est mieux. Il marquait le match de son empreinte et son geste eut alors un retentissement international. Leonidas da Silva fut surnommé le Diamant Noir et devint une légende, la personnification même de ce geste. Notez que Leonidas, décédé en 2004, a toujours le statut de légende à Flamengo et à Sao Paulo, où il a marqué 282 buts en 390 matchs officiels. Le 6 septembre 2013, Leonidas da Silva eut droit à un hommage international sur Internet, à savoir un doodle Google, pour retracer l'histoire de l'homme qui inventa le ciseau, enfin pour être plus précis, de l'homme qui le montra à la face du monde, un geste pas facile à exécuter que ce soit en match, ou alors à la fête foraine. Oui, à la fête foraine. Et ça, c'est cher.